Comment ça va, vous? On va vraiment finir par croire que j'ai que le pull là. Mais c'est mon pull du vendredi en vrai. Je l'aime bien ce pull là. Après, moi je prends une douche par semaine donc. Ok les amis, on va commencer cette vidéo. Je vais vous partager les outils en ligne que j'utilise pour développer mes business. Que ce soit pour gérer ma société, améliorer ma productivité et aussi celle de mes équipes ou faire du business, vous allez voir que j'utilise pas mal de petites choses. Et peut-être que vous allez découvrir de nouveaux outils qui pourront vous aussi vous aider à développer votre business. C'est parti. Alors l'outil numéro 1 c'est Google Drive. Ceux qui utilisent ou qui payent toujours une licence Microsoft Office, qu'attendez-vous pour passer sur Google Drive? C'est gratuit. Dans Google Drive j'utilise Doc, Sheet, Slide, Agenda. Pour moi, Google Drive, c'est vraiment un peu la révolution parce que dedans, vous allez avoir Google Doc, PowerPoint, bref, toute la licence Microsoft Office, vous allez l'avoir sur Google. Moi, je trouve ça super bien parce que c'est gratuit, vous pouvez le partager, vous pouvez le stocker sur votre Drive Google. Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est arrivé une fois quand Google a shutdown complet. Les services Drive ont shutdown. Moi, j'ai un calendrier dans Affiliation Ninja qui permet de prendre les rendez-vous, etc. Ça a foutu un petit peu la merde partout. Et c'est là où on arrive quand même dans une approche où on se dit, bon, d'avoir tout centralisé quand même chez Google, c'est pas le top, mais imaginons qu'il n'y ait pas ce problème-là, c'est quand même pas mal parce que d'avoir un Google Doc où vous écrivez dessus, je sais pas, du texte, etc. Vous avez une coupure d'électricité chez vous, c'est pas grave parce que c'est enregistré automatiquement. Vous allez me dire qu'avec Microsoft Office ou Word, je crois, c'est ça, hein. Vous pouvez le configurer pour que ça se enregistre automatiquement, mais on le fait jamais. Voilà, et les fichiers peuvent bugger, etc. Google Drive, j'utilise ça parce que pour le stockage et pour l'agenda, pour, comme je disais, le doc, PowerPoint, et voilà, c'est déjà pas mal. Alors l'outil numéro 2 c'est Trello. Trello c'est un outil de gestion de projet qui est, je crois d'ailleurs en grande partie, je sais même pas si je paye avec l'équipe, mais c'est gratuit. Trello je l'utilise pas pour toute la société, je l'utilise en tout cas surtout pour YouTube. Donc pour la team YouTube, ça nous permet tout simplement d'avoir une colonne pour avoir une idée des scripts. Ensuite il va y avoir la rédaction des scripts, la colonne le jour du tournage et la colonne des vidéos qui sortent. Et on arrive comme ça à se faire des commentaires sur voilà, j'ai Guillaume qui va me dire j'ai eu telle idée de script, on va voir ça ensemble, on va commenter. Derrière, comme aujourd'hui, on va tourner ensemble. Donc même JP, on va parler sur Trello et on va peut-être lui demander, ok, qu'est-ce que tu penses du cadrage pour ce tournage-là, etc. Et puis derrière, il y a Eléa qui est en train de monter cette vidéo et qui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est grâce à tout ce petit monde-là et aussi à Eléa qui va faire une première version de la vidéo et nous, on va voir s'il y a des trucs à changer, que ce soit la musique, peut-être un problème vidéo, peut-être une séquence qui manque ou peut-être une séquence à couper, etc. Trello est super bien pour faire cette gestion de projet. Vous pouvez y aller, de souvenir, c'est gratuit. Je vais pas avoir en tête tous les prix des outils. Le but, c'est juste de vous les faire découvrir. Ce que je vous invite à faire, c'est de checker dans la description parce que je mettrai les liens. Il y aura potentiellement des liens sans affiliation, des liens avec affiliation et même des liens où il y aura potentiellement de l'affiliation avec un code de réduction spécial parce que j'ai un deal avec ce partenaire-là. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller dans la description. Je fais de l'affiliation, hein, je vais pas vous la prendre, donc on va donner de l'argent à Bibi. Alors, l'outil numéro 3, je vais aller rapide dessus, hein, c'est Zoom. Zoom que j'ai utilisé depuis quand même pas mal de temps, bien avant le Covid. Je pense qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a le Covid, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Zoom. Donc voilà, je vais pas passer 15 ans dessus. Je l'utilise pour des réunions avec le staff et je l'utilise aussi pour les coachings avec les élèves. C'est un outil pour faire des réunions à deux, à plusieurs. Vous pouvez partager votre écran, vous pouvez montrer votre webcam, voilà, vous entendre. Bon, c'est Zoom, c'est un outil pour discuter avec des gens un peu comme Skype, on va dire en mieux. Alors Notion, c'est un outil qu'on utilise depuis peu. C'est un outil hyper puissant. Là pour le coup c'est pour faire de la gestion de projet et de l'avancement de projet. Donc c'est-à-dire c'est attribuer des gens sur un projet, leur attribuer des tâches, des missions, mettre des deadlines. C'est un outil qui est en soi simple. On peut l'utiliser simplement, mais il peut être aussi utilisé à une autre échelle avec de la base de données, avec un peu plus de complexité, etc. Nous, on a pris un prestataire qui a pris presque 2 mois à nous développer en fait toute l'infrastructure et tout ce qu'on voulait mettre dans Notion. Ça a été un gros bordel parce que forcément, on a pas mal de monde, on a plusieurs départements, on a plusieurs projets, donc fallait un petit peu créer cette structure-là, relier des choses, qu'il y ait des choses qui sont un peu plus confidentielles. Bref, on peut utiliser Notion d'une manière hyper simple, facile, un peu en gestion de projet, et on peut aussi l'utiliser
l'utiliser voilà, à un niveau bien plus avancé. C'est à recommander, honnêtement, c'est super bien. Est-ce que vous en avez besoin au tout début? Oui, pourquoi pas, mais plus en l'utilisant le côté facile de la chose. Ne partez pas dans un outil comme Trello ou Notion pour que ça vous donne plus de boulot. Le but, c'est de vous simplifier, c'est d'avoir une sorte d'organisation. Faut pas avoir un outil comme ça et vous dire ok, je vais tout faire dessus et je vais trop passer de choses dessus, je vais prendre trop de temps dessus et tout. Ça peut être une problématique, surtout si vous commencez au début. Utilisez-le plutôt simplement. Je crois que c'est pas une solution qui est gratuite, Notion. Il y a une partie qui est payante, mais ça c'est plus au niveau du staff. Je vous laisserai, pour le coup là j'ai pas les prix sur Notion. Je vous mets le lien directement avec la page et les prix et puis vous pourrez aller voir ça. Alors Discord, depuis peu on est passé sur Discord, toute la société sur Discord pour le chat tout simplement, pour discuter, communiquer et pas que, aussi on peut faire des canaux de discussion vocale et aussi vidéo. Donc voilà, Discord c'est vraiment bien pour le chat, pour ces gestions de priorité, de rôle, etc. Avant on était sur Skype, c'était un petit peu la merde, mais tout simplement on essayait de trouver une solution. On avait vu Slack, honnêtement c'est le leader du marché pour les sociétés, mais c'est pareil, je vous invite à aller voir, mais quand vous avez une trentaine de collaborateurs, vous devez payer, en fait l'abonnement Slack c'est par collaborateur que vous avez, et c'est un abonnement par mois, je crois que c'est je sais plus si c'est 9 ou 10 balles par mois par personne, enfin c'était vite très cher. Discord pour le coup c'est gratos, franchement c'est pas mal, donc moi voilà, au début ne vous prenez pas la tête au niveau du chat à prendre un truc payant. Typiquement vous pouvez passer par Discord, c'est bien, même Skype, Skype nous ça a fait l'affaire pendant des mois, c'était très très bien, mais le but c'est d'essayer en tout cas de, si vous travaillez avec des gens, un endroit où tout le monde se retrouve et que c'est ici qu'on discute, c'est plus simple et c'est mieux pour manager tout le monde. Ensuite on a Learnybox. Donc Learnybox c'est un petit peu comme un WordPress, c'est juste que c'est un CMS pour des tunnels de vente. C'est ce que j'utilise pour Affiliation Ninja. Je crois que j'en ai déjà parlé en live ou dans une vidéo. Learnybox c'est bien, il y a des points quand même qui sont à revoir très clairement, dont le support client où quand même c'est un peu long et c'est un peu, on doit un peu se démerder quand on a un problème. Il y a pas mal de petits bugs. Moi si je suis passé par eux c'est parce que il y avait un système de paiement qu'il n'y a pas sur les autres. Donc voilà, Learnybox, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est un outil qui peut être intéressant pour créer des tunnels de vente. Je sais pas si c'est le meilleur du marché parce que j'en ai pas testé 50 000. Déjà testé ClickFunnels, avant j'avais même j'ai pas encore testé System.io. Je suis en contact avec Aurélien Amaker d'ailleurs qui a l'air hyper cool et qui a fait un super bon taf sur System.io, mais ils ont pas implémenté le système de paiement. Je lui ai demandé, c'est déjà demandé, je les emmerde avec ça d'ailleurs très souvent. À chaque fois qu'ils bossent des trucs, que souhaitez-vous avoir dans System.io, etc. Mais je vous mettrai le lien de Learnybox et le lien de System.io. Je verrai même pour voir si je peux avoir un petit truc de la part de System.io. Mais voilà, je vous mettrai les liens, Learnybox, System.io. Je vous laisse faire votre propre avis et voilà. J'utilise aussi vidIQ. vidIQ, c'est un outil analytique pour les vidéos YouTube. C'est un site qui existe, un outil, et vous pouvez aussi avoir un add-on sur Chrome. Moi j'utilise Chrome, j'ai un add-on sur Chrome. En fait, vidIQ, ça me permet, c'est un petit peu comme un outil pour le SEO, et ça me permet, quand je vais sortir une vidéo YouTube, de voir un petit peu les concurrences qu'ils ont fait, de potentiellement voir les mots-clés qu'ils ont utilisés. Ça me permet aussi de mettre un terme de recherche dans YouTube, et cet outil-là, il va me ressortir en fait tout simplement l'audience, le potentiel de vue que je peux faire avec, les mots-clés que je dois choisir. C'est un outil analytique, tout simplement pour que quand vous allez sortir votre vidéo YouTube, vous puissiez un peu aller chercher les personnes qui seront intéressées par cette vidéo-là. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien en description. LastPass, alors ça, c'est le logiciel que je vous recommande de prendre dès le début quand vous commencez. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vraiment, je vous invite à avoir LastPass. Il y a d'autres outils dans le même style qui existent. Pareil, je vous mets le lien. C'est quoi? C'est tout simplement un outil qui permet d'enregistrer vos mots de passe dans une base de données sécurisée. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous inscrivez sur un site, eh bien, vous allez pouvoir générer un mot de passe. Pour vous en informer, je vous recommande très fortement de ne pas avoir votre même mot de passe sur plein d'autres sites. C'est-à-dire, il suffit que si vous avez, en exemple, un mot de passe qui est sur tous les sites que vous avez où vous êtes inscrit, il suffit qu'il y ait un site qui se fasse hacker, une base de données. Les hackers vont avoir votre email, le mot de passe. Rien qu'avec ça, ils vont pouvoir savoir un petit peu tous les autres sites où c'est que vous êtes inscrit. Puis là, si vous avez le même mot de passe, vous êtes, c'est pas bon pour vous. Donc LastPass, ça permet, quand vous faites une inscription, de générer un mot de passe plus ou moins compliqué. Vous pouvez vraiment gérer la longueur, si vous voulez des chiffres, des numéros, des caractères spéciaux. Donc ça, c'est vraiment bien, je vous recommande. Et quand vous arrivez sur un site pour vous connecter, LastPass vous propose directement de vous connecter en automatique. Donc c'est un gain de temps incroyable pour l'inscription, pour la connexion, et surtout au niveau de la sécurité, c'est voilà, faut l'avoir. Que vous soyez entrepreneur ou non, ayez cet outil. Je vous le mets, comme je le disais en description aussi, et c'est hyper important. Et c'est gratuit. De souvenir, c'est gratuit quand vous êtes pas dans le business, tout ça, pour le personnel particulier, pardon, c'est gratos. Donc foncez, utilisez.
utiliser cet outil. Alors les banques en ligne, bon, c'est pas vraiment un outil, mais c'est quand même une application, donc j'ai voulu le mettre dans ce top d'outils que j'utilise. J'utilise Revolut en grande partie pour le perso et aussi pour le pro. Il faut savoir que pour le moment, et ça fait quelques années, je n'ai plus de banque physique. C'est totalement voulu de ma part. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients, bien évidemment, d'avoir une banque physique et d'avoir une banque en ligne. Moi, je suis chez Revolut. J'ai pas testé d'autres. Le prochain que je testerai, c'est Wise. Il y a aussi Lydia qui peut être intéressant, mais aujourd'hui, j'ai Revolut. Je vous parle de mes outils. C'est plutôt pas mal. Ils ont quelques trucs à améliorer, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Il n'y a pas énormément de frais. Je sais qu'avec la carte que j'ai une carte que je paye, je crois, 20, 30 euros, 40 euros, 15 euros. Moi, il y a une carte métal, c'est, je sais plus combien c'est. En tout cas, il y a Revolut perso, donc pour la vie de tous les jours, et vous pouvez avoir Revolut Business aussi, qui peut être intéressant. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Revolut Business qui est bien. Ça fait le taf. Bien plus rapide à ouvrir un compte. Faut savoir qu'à Malte, pour ouvrir un compte bancaire dans le business, donc société, quand je suis arrivé il y a 7 ans en arrière, on a pris 1 an. Donc aujourd'hui, je sais que c'est quasi impossible, voire très très long. Donc moi, j'ai pas le temps d'attendre 1 an. Les banques en ligne font très bien l'affaire, font mieux que l'affaire que les banques physiques. Bon, après, sur une banque comme Revolut, vous pouvez pas faire de prêt. Voilà, ça fait partie du truc un peu chiant, mais c'est intéressant. Et là, Revolut Business, ils ont fait un dernier truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Tu payes 750 € par mois et tu as une personne qui est dédiée, qui t'est dédiée. Et si tu as un problème ou quoi que ce soit, ça fait même un peu comptabilité, mais aussi un peu comme si c'était ton comment t'appelles ça dans les banques là, ton conseiller. Bon, ça fait un peu cher, clairement, mais t'es VIP direct quoi. Ah, il y a une waiting list sur ça. Ok, donc ça, ok, je savais pas. C'est que ça a bien marché. Je viens de penser à un truc aussi, c'est quand vous avez certaines cartes, vous avez des assurances, vous avez des avantages aussi, pas mal d'avantages, hein, même que ça soit personnel et dans le business. Vous avez des avantages sur des sites, des réductions médicales. Ouais, l'assurance. C'est vrai que j'ai une assurance de malade, je crois moi, juste avec ma carte. Hein. Et dans les aéroports, vous pouvez aussi accéder au salon lounge. Et ça, pareil, Revolut particulier et Revolut Pro, vous pouvez accéder dans le salon. Voilà. Vous pouvez avoir plein d'avantages. Je vous mets le lien. Vous pouvez regarder. Je vous mets le lien et Revolut Perso et Revolut Pro. Et puis voilà. Il y a une application aussi que j'utilise qui s'appelle CoinGecko. Alors je vais pas vous présenter tous les outils, toutes les applications que j'utilise dans la crypto, mais c'est un outil qui permet tout simplement de voir le cours des cryptos. Et quand aussi vous investissez dans les cryptos, ça vous permet directement de voir votre cours des cryptos que vous avez. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous avez acheté, à quel moment, etc. Et puis vous avez tout simplement le suivi de votre portefeuille crypto. Donc CoinGecko, je sais qu'il y a 2 sites qui se battent un petit peu en duel. L'autre c'est CoinMarketCap, mais je préfère CoinGecko, c'est une préférence. Donc j'utilise leur site et j'utilise aussi leur application sur mon téléphone pour suivre les cours. Voilà, je voulais vous donner ça. Donc c'est le best pour moi. Au niveau du SEO, j'utilise Ahref. Je peux pas être très long dessus, c'est tout simplement un concurrent à SEMrush. Les deux sont un peu concurrents, ils font un petit peu la même chose. C'est un outil poussé pour le tracking et l'analytique d'un site SEO, que ce soit sur le côté SEO on-site et surtout le côté SEO off-site. Toujours dans la thématique SEO, Majestic SEO pour moi c'est la base. C'est-à-dire que quand vous faites du SEO, Majestic SEO, c'est la base. Là on est beaucoup plus focus sur le netlinking, sur leur algo de TrustFlow, CitationFlow, c'est leur propre algo. C'est un outil de SEO qui est très très bon et voilà que je recommande, que j'utilise en tout cas et qui est bien sympathique. MonitorRank, donc c'est moi j'utilise pour traquer mes mots-clés, donc toujours dans le SEO. J'utilise SERProbot et depuis peu on utilise MonitorRank qui est un petit peu mieux, même déjà visuellement, et qui a un peu plus de features. Donc pareil, je vous mettrai en description MonitorRank, SERProbot pour le tracking des mots-clés et le suivi tout simplement de vos mots-clés. Et dernièrement, j'ai fait un live pour mes ninjas, donc un live privé où j'accueillais Stéphane qui est le fondateur de l'outil IndexMeNow. Pour ceux qui font du SEO, qui sont dans l'affiliation ou le dropshipping, mais en tout cas qui utilisent le SEO, vous l'avez sûrement remarqué, ça fait quelques mois qu'on a des putains de problèmes d'indexation et voilà, sans comprendre, on a des pages qui ne veulent pas être référencées. C'était aussi mon problème sur certains derniers sites. J'ai fait un live avec lui, il nous a montré son outil et il faut s'avérer que IndexMeNow c'est vraiment le feu. Ça permet vraiment de pousser l'indexation, mais c'est pas négatif, ça va pas. J'ai discuté avec Stéphane et de comment il travaille sur son outil. C'est vraiment un outil qui va pousser proprement. Alors bien évidemment, je vous mettrai le site et pour le coup là j'ai un coupon de réduction privé et spécial que j'ai eu avec lui et je lui en remercie pour vous faire profiter tout simplement d'une réduction. Mais je vous invite si vous allez sur le site à regarder la
fac, parce qu'il peut y avoir des risques, on est dans le SEO, et à bien faire gaffe, à faire attention à certaines pratiques quand vous utilisez cet outil. Mais si vous savez bien l'utiliser, techniquement, il y a peu de risques que vous ayez des problèmes. Et je vous recommande vraiment Index Me Now, qui aujourd'hui est pour moi un des meilleurs outils pour faire de l'indexation. Et en tout cas, son fondateur est vraiment, comme on dit, un fada du SEO. J'ai pu discuter avec lui et vraiment, il a un background qui est énorme dans le SEO. Donc vraiment, confiance aveugle et très bon outil. Bon, un autre point, c'est pas un outil, c'est pas un site internet, c'est un téléphone. Donc ce téléphone-là, c'est le Fold 2, 3. Putain, je sais plus déjà. C'est le Fold, ça sera écrit, voilà. Je sais même plus le nom du modèle. Il vous paraît plutôt simple comme ça, mais ce qui est bien avec ce téléphone-là, c'est que vous pouvez le déplier. C'est-à-dire que vous passez d'un téléphone classique à une petite tablette. Donc ça, c'est vraiment le feu. Alors, c'est bien pour le côté perso, quand je l'utilise et que je veux regarder une vidéo, c'est nickel, ou que je veux envoyer un message à quelqu'un. Mais pour le boulot, c'est vraiment bien, parce que comme je le disais tout à l'heure, que si vous êtes en déplacement, que vous voulez faire un zoom avec quelqu'un, ou vous voulez discuter sur Discord, bah forcément, ça va être beaucoup plus sympa. Vous voyez, c'est Discord, beaucoup plus sympa à chatter plus vite et tout. Et j'en avais marre, parce que j'étais très souvent sur l'ordi, avec mes gros doigts comme ça, à écrire et tout. Là, ça vous avez vraiment un clavier plus grand et tout. Franchement, j'aime vraiment bien, que ce soit sur le côté pratique perso et aussi pro. Ça permet vraiment pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai voulu l'acheter, la vendeuse au rayon, elle me dit ouais, par contre la photo vidéo vraiment pas ouf et tout. Je l'ai testé et c'est un des meilleurs téléphones au niveau photo vidéo que j'ai eu. Donc vraiment à tester. Le prix à l'époque quand je l'ai acheté, c'était pas donné quand même. Je crois on était à 1007 si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Honnêtement, c'est cher, c'est super cher. Je pense que là aujourd'hui il a dû descendre le prix. Je vous mettrai un lien dans la description. Un petit lien Amazon, vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer dessus. Non mais je vous mettrai sans rigoler un lien, j'essaierai de trouver le lien le moins cher, ou même 2-3 liens et vous pourrez trouver ça. Mais c'est vraiment par contre le feu, ça change la vie. Et c'est vrai que je vous ai montré en tablette comme ça, mais il y a un point aussi où vous pouvez très bien voilà, le plier. Là je sais pas si on le voit, mais vous pouvez le plier comme ça, vous voyez, et regardez. En fait, vous avez plus besoin de vous emmerder à avoir une coque. Moi j'aime pas les coques. À avoir une coque spéciale. Vous êtes en train de manger, vous voulez regarder une vidéo, bah vous pouvez très bien regarder. Là vous voyez, il y a le commentaire et ici il y a la vidéo. Hop, vous faites ça, tac, et là la vidéo techniquement, hop, on fait ça et puis elle peut se mettre en entier. Donc c'est vraiment pas mal pour la vidéo, pour le boulot, pour le chat, pour les applications aussi, parce que bah forcément des applications que vous pouvez avoir sur le téléphone, des fois c'est pas évident et tout. Bah Trello, on parlait de Trello, j'ai Trello sur le téléphone, c'est parfait. Voilà. Je vous recommande. Après, si vous n'avez pas forcément les moyens, n'y allez pas non plus. Là on est sur du gadget quand même. On est quand même sur du gadget, donc prenez-le si vous avez les moyens de le prendre. Ok les amis, je vous ai présenté du coup quelques outils que j'utilise au quotidien. Alors j'en utilise beaucoup d'autres pour notamment faire tourner d'autres business comme mes sites d'affiliation. D'ailleurs à ce propos, si vous voulez une vidéo spéciale sur les outils indispensables pour faire de l'affiliation et du SEO, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez également aller dans la description si vous voulez en savoir plus sur le business de l'affiliation et du SEO. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne. C'est vraiment important pour nous de nous soutenir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Moraco. Peace.